Gion, un père divorcé, et joueur invétéré, vit avec sa mère vieillissante. Il utilise la carte volée de sa mère pour parier sur un cheval dans un salon de paris clandestin. Il gagne mais ses gains sont volés par des usuriers, laissant Gion endetté. Pour l'anniversaire de sa fille, Gion n'a pas le choix que de lui acheter un repas rapide et un jouet de machine à grue, un briquet en forme de pistolet. Désemparé, il erre dans la station de métro. Un homme mystérieux en costume aborde Gion. L'homme mystérieux, avec un sourire, demande: « Vous aimez les jeux ?» Gion, incertain, répond: « Cela dépend du jeu. » L'homme mystérieux dit: « Si vous gagnez, vous obtenez 100 000 wons. Si vous perdez, vous obtenez une gifle. » Gion, sceptique, dit: « Et si je refuse ?» L'homme mystérieux, énigmatique, lui rétorque: « Vous avez déjà perdu plus que cela. N'est-ce pas ?» Gion, incertain, accepte le défi. Des gifles retentissent dans la station. Gion, frustré, crie: « C'est assez. Quel est votre jeu ?» L'homme mystérieux, satisfait, répond: « Vous avez du cran. Essayons quelque chose de plus grand. Appelez-moi si vous voulez gagner gros. » Gion empoche l'argent, la carte de visite et l'offre mystérieuse. Gion rentre chez sa mère, l'air abattu. Sa mère partage une nouvelle difficile qu'il n'a pas entendue directement de sa fille. Apparemment, elles vont déménager aux États-Unis avec le beau-père l'année prochaine. Un coup dur supplémentaire. Gion, choqué par la nouvelle, dit: « C'est la cerise sur le gâteau. » Dans un acte de désespoir, Gion décide d'appeler le mystérieux homme d'argent et d'accepter son offre. Une camionnette l'emmène, lui et d'autres candidats, vers l'inconnu. Une dose de gaz somnifère les plonge dans le sommeil. Gion se réveille dans un vaste dortoir, vêtu d'un survêtement vert numéroté, le désignant comme le candidat numéro 456 parmi 456. Gion, incrédule, se demande: « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Les autres candidats émergent, confus, cherchant à comprendre la situation. Des personnes masquées en combinaison rose, dirigées par un individu masqué appelé le frontman, font leur entrée. Frontman, d'une voix déformée, leur dit: « Candidats, bienvenue au jeu. Vous êtes ici pour jouer. » La perplexité s'installe parmi les candidats, tous cherchant à comprendre la nature de ce jeu mystérieux. Les candidats se rassemblent, toujours vêtus de leurs survêtements numérotés. Le leader, arborant un logo carré sur son masque, se détache du groupe. Le leader, d'un ton autoritaire, dit: « Écoutez bien tout le monde. » Les candidats se tournent vers lui, attentifs. Le leader, s'identifiant par son logo, dit: « Vous m'identifierez par ce logo. Vous êtes ici parce que vous êtes tous accablés par des dettes insurmontables. » Il explique que la seule issue est de jouer à des jeux pour remporter une somme d'argent non précisée, suffisante pour effacer leurs dettes. Il présente une tirelire géante et lumineuse comme symbole de l'objectif financier. Le leader, souriant, rajoute: « Signez le formulaire de consentement, et vous avez une chance de remettre à zéro tous vos dettes. » Les candidats signent, l'espoir dans leurs yeux. Le leader leur dit de prendre la direction des escaliers. Ils montent des escaliers labyrinthiques débouchant sur une fausse scène extérieure, face à une gigantesque poupée robotique. Le leader annonce: « Le premier jeu s'appelle 1, 2, 3 soleil. Traversez la ligne d'arrivée avant que la poupée ne termine son poème chanté, et vous gagnez. » La poupée robotique commence son poème chanté, marquant le début du jeu 1, 2, 3 soleil. La tension monte parmi les candidats quand un candidat se fait tuer par une balle. Un silence pesant s'installe alors que la réalité brutale du jeu se dévoile. La moitié du groupe panique et tente de fuir. Ils sont fauchés par des balles, créant un chaos terrifiant. Les survivants, dont Gion, 456, son vieil ami Sangu, 218, la mystérieuse 067, le détenteur du numéro 001 souffrant d'une tumeur au cerveau, le gangster 101, et l'énigmatique 199, restent. Les survivants se ruent frénétiquement vers la ligne d'arrivée, s'arrêtant avec l'espoir de ne pas déclencher le détecteur de mouvement de la poupée à chaque pause. Sangu encourage Gion: « Tu peux le faire, reste concentré. » La tension monte alors que les balles sifflent, mettant leur vie en danger à chaque mouvement. Gion,
067, Sans goût, 001, 101 et 199 font partie des rares à échapper au tir. La réalité brutale du jeu se manifeste, et les liens entre les survivants se forment dans la lutte pour la survie. Les survivants reprennent leur souffle, soulagés d'avoir échappé à l'élimination. Soudain, un immense toit artificiel descend, simulant une forêt qui se referme sur l'arène du jeu. Les candidats réalisent qu'ils sont maintenant pris au piège.